Je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je suis rempli de la joie. Amen. Alléluia. Amen. Je redis encore, je suis rempli de la joie. Amen. Dieu est bon. Amen. Il a permis encore aujourd'hui nous puissions nous unir en ces lieux. Et je te suis grandement reconnaissant envers lui. Amen. Et je bénirai aussi mes bien-aimés serviteurs de Dieu qui sont là jour et nuit pour nous soutenir. Amen. Et je bénis aussi la présence de tout et chacun, bien-aimé. Ta présence, ça me fait du bien. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Alors je ne serai pas aussi ingrat de bénir ma douce moitié qui est là toujours pour me soutenir. Et je profiterai à cette occasion pour lui souhaiter joyeux anniversaire. Si je me suis accepté aujourd'hui d'être dans les shows là, c'est à cause de ça. Alléluia. Alléluia. Il est vivant. Il est reconnaissant. Il est vivant. Il est ressuscité. Qui? Acclamons le Seigneur s'il est vivant. Quelque chose est passé dans ma mémoire. Nous devons être reconnaissants entre nous. Amen. Même dans des petites choses. Il faut honorer la personne pendant qu'elle est vivante. Amen. La nature humaine, souvent, ils honorent que les gens pendant la mort. Si la personne a rendu l'âme, après tu vas voir, il sort tout le monde. Ah, il était bon. Non. Alléluia. Si tu reconnais les bienfaits de la personne, si l'occasion te permet de l'honorer, il faut faire quoi? Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Le thème de cet après-midi, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons l'intituler seulement dans les textes que nous venons de lire, dans Romains chapitre 13, du verset 11 jusqu'au 14e verset. Mais le thème est tiré au verset 12. Là où la Bible nous parle, la nuit est avancée, les jours approchent. Dépouillons-nous donc les œuvres des ténèbres. Alléluia. Dépouillons-nous les œuvres des ténèbres. Alors j'invite nos bien-aimés qui sont dans les lignes en train de nous écouter en ce moment, parce que nous sommes en direct. Veuillez de vous abonner dans notre nouvelle chaîne de l'Église qui est intitulée MPKV, c'est-à-dire Mission évangélique plus que vainqueur. Alléluia. Ça sera une bonne chose de votre part et une bonne chose aussi pour l'Église. Et Dieu se souviendra de vous. Alléluia. Bien-aimé, toi qui es dans la maison, n'hésitez pas de t'abonner dans notre chaîne. Gloire au Seigneur. Bien aimé, la personne qui nous a parlé cette parole, ce n'est pas n'importe qui. Il était un homme que Dieu aimait, que Jésus avait choisi, bien qu'il était rebelle. Alléluia. C'est l'apôtre Paul. Apôtre Paul
exhorté aux Romains pour leur dire, le temps est avancé, les jours approchent. Dépouillons-nous des œuvres de... Alléluia. Amen. Quel est le thème de l'année? La lumière. Alléluia. Alléluia. Les ténèbres précèdent toujours la lumière. Avant de parler de la lumière, sache-le qu'il y est, ou bien qu'il y avait les ténèbres. Alléluia. Paul, s'il dit aux Romains de se dépouiller, quand nous parlons de dépouillons, c'est d'une manière générale. Alléluia. Là, il n'y a pas de catégorie de gens. On est en train de dire, c'est fait quoi? De nous débrouiller. Quand vous débrouillez, c'est débarrasser. Alléluia. On demande enlever. Ôtez. Alléluia. Débarrassons-nous des œuvres des ténèbres. Bien-aimés, la vie chrétienne, c'est une vie d'acte. C'est une vie d'action. Alléluia. Oui, souvent nous avons appris, quand nous venons auprès de Dieu, c'est toujours comme ça. Alléluia. C'est l'hypocrisie. Vérité. Alléluia. Vérité. C'est une vie des mouvements. Amen. C'est une vie des exercices. Vérité. Le dimanche passé, l'homme de Dieu nous a prêché. Vous voyez? Qu'est-ce que vous avez prêché? Sur la... Hey! Oh! Quelqu'un qui ne voyait pas, qu'on appelait Bartimée. Cette personne a fait la rencontre avec Jésus. Quand Jésus lui avait appelé, quel est le premier geste que Bartimée avait fait? Alléluia. Il a enlevé son manteau. Il s'est dépouillé de son manteau. Alléluia. Le premier exercice d'un chrétien, tu dois te dépouiller de ta vie. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Sinon, tu vas être un chrétien. Dieu va faire. Dieu va faire. Fatigué. Alléluia. Tu dois te débarrasser de ton manteau. Que nous considérons aujourd'hui là comme des œuvres des ténèbres. Alléluia. C'est quoi une œuvre? Alléluia. Une œuvre, c'est une activité. C'est un travail. C'est quelque chose que nous produisons. Alléluia. Un travail ou une activité qui résulte des lois, des règles et même des principes. D'une autre façon, nous pouvons dire que les œuvres, ce sont des fruits que nous produisons. Alléluia. Et souvent nous confondons les fruits et les dons. Mais ce n'est pas ça. On ne parle pas des dons. On ne parle pas de fruits. Mais on parle des œuvres. Pas des bonnes œuvres, mais des œuvres négatives. Alléluia. Bien-aimé, là où on voit les œuvres des ténèbres, ce ne sont pas cachés. Ça se manifeste. Alléluia. Là où il y a les œuvres des ténèbres, tu vas voir, il y a de l'angoisse. Il y a des plaies. Il y a des souffrances. Il y a des difficultés énormes.
bénédiction. En regardant même la personne, tu es en train de voir déjà l'obscurité dans sa vie. Amen. Alléluia. Sache que là, il y a les œuvres des ténèbres. Que je ne puisse pas mettre, le Saint-Esprit m'aide, que je ne puisse pas mettre les doigts dans les yeux de quelqu'un. Alléluia. Parce qu'avant de parler aux gens, toi-même tu vas faire quoi? Attention. Alléluia. Paul, quand il parle de ces choses-là, il ne parle pas aux hommes, mais il parle à tout le monde. Dépouillons-nous. Nous sommes dedans. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, d'où proviennent les œuvres des ténèbres? Pour bien les comprendre, tu dois connaître l'origine. Alléluia. L'origine des œuvres des ténèbres n'est d'autre que, bien aimé dans le Seigneur, dans le jardin d'Éden, lorsque Dieu a mis au jardin d'Éden Ève et Adam, quand Dieu a donné des règles et des lois, tout, vous pouvez le manger. Mais sauf l'arbre qui est au... Alléluia. Le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Alléluia. L'origine des œuvres des ténèbres, c'est là. Dieu a donné des règles, mais l'homme n'a pas respecté des règles là. Donc, c'est-à-dire, la conséquence, c'était quoi? La désobéissance. Alléluia. C'est à partir de cette désobéissance que les ténèbres commençaient à faire quoi? À agir dans la vie des humains. Alléluia. Est-ce que tu sais que non, quand on parle des ténèbres, c'est qui? Le prince des ténèbres, c'est qui? Alléluia. Le prince des ténèbres, c'est le diable. J'avais dit au commencement, avant qu'il y ait la lumière, il faut. Alléluia. Avant que Jésus puisse venir dans ta vie, tu étais dans quelle influence? Alléluia. Tu étais sous l'influence du diable. Consciemment ou inconsciemment, tu as acquis ou acquis ces choses à lui. Souvent nous croyons quand on parle des œuvres des ténèbres, oh Misalamabé, c'est seulement les sorciers. C'est ça ce qui est dans nos têtes, non? Quand on parle seulement des mauvaises œuvres, c'est un sorcier. Mais non, nous venons de lire, hein. Il n'y a aucun sorcellerie là-bas. Les œuvres des ténèbres, c'est quoi? Ce qui manifeste les orgies. Cela n'importe le temps, puisque vous savez à quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller afin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avions Christ. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc les œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès de l'ivrognerie. Alléluia. Amen. Première chose, loin des excès de l'ivrognerie. Alléluia. Amen. Quand on parle de l'ivrogne, c'est quoi? C'est quelle œuvre? L'œuvre des ténèbres. Diable goût du thé. Ténèbres caca. Tokei. De la lixir. De la lixir. Lix na lix. Alléluia. Misalanan. Alléluia. Continue. Et de l'impudicité. Kuna utu ya saranate. Alléluia. Amen. Dieu est bon. Amen. Alléluia. Amen. Paul, il nous dit de faire quoi? De se dépouiller, de se débarrasser de ces choses. Allons voir là où il a essayé un peu de l'éclaircir. Dans Ephésiens chapitre 5, verset 8. Autrefois,
Autrefois, vous étiez ténèbres. Et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Alléluia. Marchez comme des enfants de la lumière. Car les fruits de l'esprit consistaient en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Amen. Hein? Amen. Autrefois, vous étiez des ténèbres. Alléluia. Amen. Autrefois, vous étiez des ténèbres. Jésus, quand il a commencé sa mission, il ne tenait pas de cela. S'il a envie d'appeler quelqu'un, il lui appelle tel qu'il est. Alléluia. Amen. Il est parti voir Pierre pour lui dire, laisse tout ce que tu fais, suis-moi. Je te ferai pécheur d'hommes. Alléluia. Dieu lui a appelé. Oh, directement lui a confié une mission. Alléluia. Sans lui dire que tu es mauvais, que tu es sale. Non. Il a pris tel qu'il est. Pierre commençait à suivre Jésus. Marcher avec Jésus. Jésus est en train de faire des miracles. Et à tout moment, Jésus ne condamnait pas. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Et faire quoi? Décharger. Pierre était toujours là. Toujours derrière Jésus. Avec tous ces œuvres-là. Qui est en lui? Les œuvres du diable. Alléluia. Jusqu'à ce que même Jésus lui a dit, Pierre, sur toi Pierre, je bâtirai mon église. Alléluia. Mais il avait toujours les œuvres de quoi? Mais Jésus lui a confié la mission. Alléluia. Jésus lui a dit, Pierre, dans quelques temps, tu vas me régner. Ah bien rien, Seigneur. Oh, la réunion, ça. Ah bien, oh, Pierre. Quelque temps, tu vas me régner. Et le jour est arrivé où Jésus était arrêté. Une femme se présentant devant Pierre pour lui dire, mais toi aussi tu étais avec cet homme. Alléluia. Pierre dit rien. Je ne le connais pas. Alléluia. Je n'ai jamais vu. Je ne connais pas ces mais si. Là, qu'est-ce qu'il a fait? Un bon français. Hein? Encore un autre verbe. Toquete. Hein? Abusé. Pembeni. Encore un autre verbe. Il a menti. Alléluia. Le père des mensonges, c'est qui? Alléluia. Donc bien qu'il était toujours avec Jésus, mais au-dedans de lui, il y avait la sémence de qui? De Satan. Alléluia. Alléluia. Il jouait avec Jésus. Il priait avec Jésus. Il chassait même les démons avec Jésus. Mais il avait les semences de qui? Alléluia. Tu peux chanter, tu peux jouer le tamou-tamou, les batteries. Hey, tu n'as pas encore changé. Alléluia. Quand le coq a chanté 3 fois, pour la 3e fois, Pierre s'est souvenu. Ah, il m'avait dit. Il a couru dans la chambre. Maintenant, au lieu de produire de mauvais fruits, il est parti maintenant faire quoi? Seigneur, pardonne-moi. Il commençait à se repentir. Alléluia. Sincèrement. Alléluia. Là maintenant, il s'est dit, non, tout ce que cet homme nous disait, ce ne sont que la vérité. Alléluia. Et la Bible déclare, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous franchira. Alléluia. Bien aimé, la délivrance, ce n'est pas seulement le nom de dévotion. Non. Si cette vérité-là te pèse,
Alléluia. Pierre, on ne lui avait pas imposé la main. Non. Quand il a compris, il a su, il a cru. Pourquoi? Parce que malgré quand il était avec Jésus, il ne croyait pas. Il voyait des miracles, mais il ne croit pas. Alléluia. Mais quand Jésus est mort, la Bible nous dit, ils étaient dans la chambre haute. Quand le Saint-Esprit descendait, bien aimé, ils étaient remplis de la puissance. Et devant 3000 personnes, ils commençaient à parler de qui? De Jésus. Et le même jour-là, les 3000 personnes donnaient leur vie à qui? Alléluia! Bien aimé dans le Seigneur, la délivrance, c'est l'état d'esprit. Amen. Cessez de courir. Oh, je pars à Côte d'Ivoire. Oh, je pars à Paris. Oh, je pars à Belgique. Non. La délivrance, c'est l'état d'esprit. Nous prêchons que la même parole. Maintenant, c'est à toi. De quelle manière tu es en train de prendre cette parole? Alléluia. Nous pouvons faire un exercice ici, nous tous, pour voir qui ont des œuvres des ténèbres. Je peux venir auprès de mon frère et piétiner dans le corps. Quoi? Maintenant, vous allez regarder sa réaction. Alléluia. Tu vas voir là où il y a les gens. Quelqu'un vient, tu sais, mon frère, regarde, Sœur Kingandi, là, elle parle mal de toi. Toi aussi, sans vérifier, elle va voir. Alléluia. Là maintenant, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Pour vous diviser. Alléluia. Ce ne sont que les œuvres de qui? Bongwana. Alléluia. Que cette parole que nous coûtons enseigner puisse prendre place en toi. Vous savez, Jésus, chaque fois quand il guérissait les gens, à la fin, qu'est-ce que Jésus dit? Alléluia. Ta foi, que veux-tu que je fasse pour toi? Oh Seigneur, oh Seigneur, je voulais mettre au monde. Oh Seigneur, j'ai besoin de papiers. Que là soit faite selon ta foi. Est-ce qu'il faut pasteur? Non. Awa oganga, awa onction zate, yo monango. Et la couleur ni. Alléluia. Quand vous parlez de l'onction, c'est des pipeaux. Alléluia. C'est la parole. Ils persévéraient ensemble. Première chose, enseignement. Vous devez être enseigné. Alléluia. Si tu es bien enseigné, tout deviendra facile pour toi. Personne ne va te tromper. Tu sais comment je fais caler les démons. Comment je peux barricader ma vie devant un sorcier. Alléluia. Avant, moi, j'étais une poubelle de démons, de sorciers. Même un petit souris, je veux fuir. Alléluia. Mais aujourd'hui, devant les sorciers, je suis devenu amer. Nakoma bololo. So migoko liangai ngai na munoko na yo. Alléluia. Tu ne vas pas arriver. Pourquoi? Parce que j'ai compris. Celui qui est à moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Mais pourquoi toi tu as peur des sorciers? Alléluia. Pourquoi tu as peur de tes ennemis? Pourquoi tu es bouleversé quand on te critique? Pourquoi quand on te rejette, tu es là mal à l'aise? Alléluia. Que tu veilles ou pas, aussi longtemps que tu seras dans cette vie, tu auras toujours des adversaires. Yes. Alléluia. Yes. Si tu veux remporter, c'est à toi. C'est le temps est là. C'est à toi de faire des exercices, de te dépouiller de tout ce qui est mal. Alléluia. Au-dedans de nous, il n'y a rien de bon. Vérité. C'est pas moi, c'est la Bible qui le dit. Ésaïe, chapitre 1er, verset 6. De la plante de nos pieds jusqu'à nos têtes, rien n'est en bon état. Pourriture. L'homme est de nature mauvaise. Alléluia.
C'est pour ça que tu vas voir, bien aimé. Vous savez, quand que Dieu a fait grâce d'écouter les cris d'âme des gens, des fois tu es en train d'attendre ton frère ou ta sœur, tu pleures au fond de ton cœur. Que tu vas voir son père propre, il est en train d'abuser de son enfant, depuis son enfant jusqu'à l'âge de 10 ans. Larmes aux yeux. C'est la nature humaine. Quelqu'un qui n'a rien fait, tu prends l'arme pour tuer. La femme qui a une grossesse, tu viens là, avec ton couteau pour enlever les bébés. C'est quel esprit? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce ne sont que des œuvres de ténèbres. Mais Jésus est bon. Jésus nous aime. Il est venu pour libérer les captifs, pour rendre libres les opprimés. Si tu crois à Jésus, tu seras libre. Alléluia. Amen. Ne crois pas seulement parce que tout le monde est en train de croire. Non. Alléluia. Crois que Dieu existe. Si moi j'existe, parce qu'il y a un Dieu. Amen. Alléluia. Si je vous pose une question, qu'est-ce que vous venez faire ici? Parle fort. On vient adorer le Seigneur et prier. Alléluia. Nous sommes venus adorer le Seigneur et prier. C'est tout un travail, c'est une activité. Venir à l'église, c'est pour servir Dieu. Alléluia. Et le premier service, c'est l'adoration. Alléluia. Alléluia. C'est pas que tu es ignorant, tu ne sais pas, toi tu viens ici, non, j'ai mes difficultés, mes souffrances, j'ai besoin de cibles. Non. La Bible déclare, cherchez premièrement le royaume des cieux. Les restes vous seront donnés en dessus. Mais sache-le, quand toi tu viens dans la présence de Dieu pour le servir. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Pendant que vous acclamez là, vous servez Dieu. Pendant que vous priez là, vous servez Dieu. Pendant que vous chantez des chansons individuelles, vous servez votre Dieu. Amen. Glory. Alléluia. Glory. Et Dieu utilise ceux qui sont propres puissamment. Amen. Si tu veux que Dieu puisse t'utiliser puissamment, fais-toi un effort de débarrasser de tout ce qui est des ténèbres en toi. Dieu ne te condamne pas. Quel que soit, tu manges la nuit. Quel que soit, tu pars à l'éclair pour acheter la viande à 3h du matin. Dieu ne te condamne pas. Mais il te dit de faire quoi? De te débarrasser de ces choses-là. Amen. Alléluia. Amen. Quel que soit, non, je n'arrive pas à résister devant les hommes. Dieu ne te condamne pas. Oh, mon CV est déjà foutu. Dieu ne te condamne pas. Il veut seulement que toi, tu puisses faire quoi? C'est pour ça que quand tu vois qu'on donne le sujet là, renonçons. Alléluia. Quand on dit renoncer là, ça dit rejeter. Alléluia. Quand on dit rejeter, il faut faire quoi? Rejeter. Donc pendant que le corps est en train de bouger, c'est-à-dire tu es en mouvement. Renonçons. Hey, remets ces choses, ces choses. De la manière que toi tu es en train de faire ces choses-là, de la même façon aussi Dieu est en train de mettre de bonnes choses en toi. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Amen. Si nous venons ici, c'est l'échange qui se passe. Amen. Pendant que le mal est en train de te quitter, Dieu est en train de mettre quoi? Le bien. Même si aujourd'hui les gens t'appellent faux frère, tu deviendras un vrai frère. Amen. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur, merci. Quel que soit tu es mauvaise sœur, tu vas devenir une bonne sœur. Tu n'as jamais entendu un témoignage d'un quelqu'un qui est impilique. Alléluia. Amen. Mais aujourd'hui il prêche Jésus. Amen. Puissamment. Et la puissance de Dieu se manifeste aussi en elle. Amen. Et confiance à celui qui a cru. Amen.
Comme tu es en train, tu as cru à lui, Jésus va faire. Il fait sa part. Toi aussi, tu as ta part à faire quoi? À faire. De te débarrasser de toutes choses mauvaises. Alléluia. Maintenant, la vie d'un homme ou d'une femme bien aimée dans le Seigneur est pourrie depuis la maison locale, la maison d'enfance. Alléluia. C'est-à-dire la première maison. Et c'est un peu de faire la rétrospectivité de ta vie. Quand tu étais petit, alléluia, à l'âge de 6 ans, tu vas voir les choses qui passaient dans votre maison, là, des choses horribles. Amen. Quand il y a un conflit, tu vas voir, papa va faire sortir une marmite avec un balai. Alléluia. Allez, vous tous venez parler ici, là. Qui a fait ça? Alléluia. Ou bien quand il y a quelque chose qui est perdu à la maison, on va vous prendre tout, nous allons aller voir. Et c'est lui qui... Quoi pour le français? Gobelet. On va mettre tout le monde le gobelet ici, là, à l'ombi. Là où le gobelet va rester dans son ombi, c'est lui le voleur. Alléluia. Bien aimé. Ces choses-là, je vous dis, là, c'était avant 1980. Vous savez, quand les 1980 est arrivé, là, quand les tam-tam là commencent, les réveils, on ne voyait plus le féticheur là. Mais dans chaque rue, il y avait des féticheurs. Tantôt 3, tantôt 4. Mais quand le réveil est venu, les gens commençaient à croire à ces choses-là, bien aimés dans le Seigneur. Les féticheurs commençaient à se débarrasser. Alléluia. Ils étaient en rouge. Après, ils commençaient à s'habiller en blanc. Amen. Ils construisent maintenant des maisons avec mandala, français, les rameaux en haut. Donc, les féticheurs, ils sont fouillés, ils sont devenus des prophètes. Amen. Alléluia. Là maintenant, le réveil fait quoi? Continuer toujours. Les gens ont commencé à faire quoi? À se disparaître. C'est-à-dire, Dieu a fait en sorte que, à travers les prières des gens qui ont crié à Jésus, ils commençaient à se dépouiller. Un à un. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, pour aller plus loin avec ce Dieu, tu es censé de te dépouiller. Non par ta force, par la prière. Priez, 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 sans relâche. Amen. Nous avions un Dieu qui est bon. Dieu ne laisse pas une personne puisse être étranger dans son problème. Jamais. Dieu ne peut pas te laisser étranger dans ta situation propre à toi. Si tu ne les connais pas, Dieu va faire en sorte pour te faire connaître. Vérité. Vérité. Si ce n'est pas à travers une personne, mais à travers un songe. Amen. Que tu vas comprendre que non, ma vie, non, et quelque part, quelque chose qui ne marche pas dans ma vie. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il t'aime. Il ne peut pas te laisser toujours dans l'obscurité. Il ne peut pas te laisser toujours dans les noirs. Il t'aime. Alléluia. Il va faire en sorte que nous puissions comprendre que tu es dans les ténèbres. Alléluia. Vous savez, quand tu es dans les ténèbres, la lumière n'est pas là. Hein? Comme s'il y a la lumière, non? Si on atteint la lumière et il y a sombre, on dit vous allez sortir. Alléluia. Un à un. Qu'est-ce que nous allons faire? Alléluia. Et en arrivant à la porte, on dit personne ne va sortir, restez là-bas. C'est-à-dire vos vies vont s'habituer aux ténèbres là. Alléluia. Amen. Pendant que tu t'habitues dans les ténèbres, qu'est-ce que tes yeux viendront? Yes. Tu vas perdre les yeux. Pourquoi? Parce que tu ne vois pas la lumière, tu ne vois que l'obscurité. Alléluia. Mais Dieu ne te laissera pas dans l'obscurité. Dieu va faire en sorte que tu puisses comprendre que tu es dans les noirs. Que toi tu vas pleurer, c'est alors la lumière jaillira. Amen. Alléluia. Alléluia. Oui. Pour ta vie, Dieu t'a déjà bipé. Dieu t'a déjà montré. Mais toi, tu es distrait. Alléluia.
Tu ne fais pas un effort à comprendre, ou bien à aller plus loin, ou bien à poser des questions. Mon père, comme si j'étais avec une maman qui nous était en train de promener. Alléluia. C'est une réalité. Alléluia. Maintenant, c'est à toi de poser la question à Dieu, qui était cette maman? Pourquoi j'étais à côté d'elle? Il se peut que Yosa Sodanaï. Alléluia. Oui, puisque chaque fois quand on nous amenait dans des maisons là de féticheurs, automatiquement les parents sont allés présenter pour chercher la solution. Mais on t'est allé t'inscrire à l'armée des diables. Alléluia. Ça comprend moi comme soda. Pour. Alléluia. Et mais laisse-moi te dire, quand il y a quelque chose de ténèbres, les choses là vont commencer à faire quoi? À s'ajouter. Les gens qui viendront auprès de toi, ce ne sont que des gens de ténèbres. Alléluia. Fais sortir les yeux. Abandonne. Ah oui, hein? Oui, surtout nous qui prêchons, là, Dieu va nous juger. Quand nous prenons toujours des choses à légèreté. Alléluia. Bien aimé. Amen. Vous serez condamnés. Non, pas question de songi. Quand vous êtes dans la vraie, c'est dans la vraie. Quand tu dis des choses telles qu'elles est, c'est qu'elle est. Amen. Le mal en est que tu formules. Mais si tu dis que non, c'est la vérité, c'est la vérité. Il faut qu'on pas me la yango. Alléluia. Il faut ôter le mila. Amen. Hein? Gloire à Dieu. Pour chuter bien aimé dans le troisième point, le faux raisonnement. Alléluia. Quelqu'un qui entend la parole de Dieu, mais il voulait faire ça de sa façon. Ah, le pasteur a dit. Ah, les évangélistes ont dit. Non, mais ce n'est pas ça. Voilà ce que la parole dit. Avant même de se marier, il faut connaître. Non, ils ont arrêté. Alléluia. Alléluia. Selon la Bible, hein, Dieu a fait ces choses-là seulement pour les marier. C'est quelque chose qui est bon. Mais Dieu a réservé ça au mariage. Quand vous faites ça avant le mariage, c'était un péché. Alléluia. Vous désobéissez à Dieu. Si tu veux détruire ta vie, aimez toujours le péché. Le péché détruit. Alléluia. La Bible déclare même le salaire du péché. Alléluia. Que le Saint-Esprit nous aide. Alléluia. 1 Corinthiens chapitre 3 verset 1 Corinthiens chapitre 10 verset 3 pour chuter. 1 Corinthiens chapitre 10, le 3e verset, la Bible dit ceci, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel. Et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient en un roche spirituel qui le suivait, et ces roches étaient Christ. 2 Corinthiens 10, 3, pardon papa. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Amen. Continuez. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Alléluia. Amen. Pour renverser les forteresses. Quelle forteresse? Missou. Pour renverser les forteresses, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre les connaissances de Dieu. Alléluia. Amen. Nous renversons les forteresses et de tous les faux raisonnements qui est contraire à la connaissance de Jésus-Christ. Alléluia. Pendant que les gens sont dans le mal, c'est ta faute, c'est ma faute. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que nous sommes des égoïstes. Si quelqu'un est dans le mal, c'est là.
Alléluia. Maintenant, c'est à toi de faire un travail pour la paix, la personne, de renverser l'événement, de prendre ses pensées, de les ramener au qui? Sous l'obéissance de Jésus-Christ. Alléluia. Parce que le diable a kangaka il a moutou. Mais Dieu a fait en sorte que toi et moi, nous puissions avoir cette capacité aussi d'aller déloger. Alléluia. Renverser les forteresses. C'est pour ça que quand tu viens à l'église, quand on te dit renverser, il faut renverser. Quand je dis renverser, c'est ça, non? Alléluia. Tu vois ta femme propre à toi, elle te critique. Alléluia. Amen. Ta femme, elle vole. Alléluia. Amen. Tu vas croiser les bras? Non, il faut lutter. Ce n'est pas elle. Alléluia. C'est l'esprit qui est incarné en elle. Il faut lutter contre cet esprit. Un jour, il y a une maman évangéliste qui est venue me voir. Papa, je vais confesser. J'ai dit, maman, allons au bureau. Elle commençait à confesser, tu vois, moi je suis volé, je vole au magasin. Parce que là, bon, une partie là je garde pour moi. Je vole au magasin, j'avais même volé dans ton magasin. J'avais volé, pas une fois. Mais qu'est-ce que tu avais volé là-bas? Des poissons fumés, des haricots, même des sacs de semoule. J'ai dit, de quoi? Non, mais là tu fais tu vas la condamner? Non. J'écoute. Oh, mais maintenant, ça se trouve chez vous. Non, la nourriture, nous avions mangé. Mais qu'est-ce qu'il y a chez vous? Oh non, il y a des habits, tout ça. Bon, il a dit, va rassembler toutes ces choses-là. Dis à ton mari de venir me voir avec vos histoires. Alléluia. Là, elle est partie dire à son mari, j'entends. Dit, oh non, papa ne fait pas. Alléluia. Le papa ne fait pas de ça. Papa, c'est con? Hein? J'ai dit, maman évangéliste, papa Eva, mais sont des voleurs. Que Dieu vous bénisse. Incline ta tête là où tu es, dis merci à ton Dieu pour cette parole. Bénis l'homme de Dieu, bénis cette parole, élevons nos voix, prions au nom de Jésus-Christ. Du Seigneur, nous te bénissons, nous te disons merci parce que tu es merveilleux, tu nous as parlé. Tu nous as enseigné, éternel Dieu Père, que l'homme de Dieu, c'est lui qui nous a prêché. C'est lui qui nous a parlé, éternel de ta part, qu'il soit béni au centuple. Que sa vie aille de l'avant, qu'il soit béni, éternel Dieu. Bénis sa femme, bénis sa maison, bénis ses enfants. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour la gloire de Dieu? Acclamer très fort pour la gloire de Dieu.